sociales ont été les premières et les plus nombreuses victimes du virus. Ainsi, nous avons pu prendre conscience de la nécessité de protéger les plus fragiles d'entre nous. La hantise des soignants a été de devoir choisir ce qu'ils allaient sauver. Certains ont même proposé de laisser faire la nature, de laisser le virus se propager pour atteindre rapidement un taux d'immunité de la population permettant sa disparition sans se soucier des conséquences sur les plus faibles. Voici ce que nous dit Michel Serres. Contrairement à ce qu'on pense, le plus fort, celui qui gagne, le gagneur, comme on dit, le battant, est peut-être dans l'humanité celui qui nous a amenés à la régression. Curieusement, la force brute, la force physique n'est pas complètement primée dans notre société. Curieusement, les vieillards parfois arrivent à des idées de génie. Curieusement, Homère était aveugle, Beethoven était sourd et paralytique était Toulouse-Lautrec. Qu'aurions-nous fait si le darwinisme social, doublé de l'eugénisme, avait éliminé justement Toulouse-Lautrec lorsqu'il était enfant, ou Homère parce qu'il était aveugle? Et par conséquent, le progrès de nos cultures, le progrès des civilisations paraît passer par la protection des faibles, la vénération des pauvres et peut-être avance quelquefois à partir des plus misérables. Et par conséquent, le darwinisme social, en ce qu'on interprète le darwinisme comme la lutte du plus fort et la survivance du plus puissant, est une doctrine plus que fausse, criminelle. La vraie doctrine, c'est la doctrine de la faiblesse. Le progrès humain passe par la protection des faibles. Le progrès humain passe par la misère et non pas par la richesse, par la faiblesse et non pas par la force, par la fragilité et non par la puissance. Je vous laisse méditer là-dessus.